tout ce qui est devant, là, ce sont d'anciens marais salants, en fait. Ça se voit plus beaucoup à la structure. On va voir tout à l'heure que toutes les digues, en fait, ont disparu. Là, on est face à une flore de présalé. Et cette flore de présalé, donc, a colonisé tous les anciens marais salants. Donc, c'est une balade autour des marais salants, avec l'historique de ces marais salants, qui ont tous d'ailleurs une histoire différente. Ça a été, économiquement parlant, très important pour la presqu'île à une certaine époque, en tous les cas jusque dans les années 1850. Donc là, on est sur un site où les salines ont été réhabilitées, donc remises en activité depuis, on est sur la 7e année. Ça a été refait sur 6, presque 8 hectares en fait. Selon les marées, on peut également passer sur l'île de Tascon, qui est une île qui est accessible à marée basse. C'est vraiment utiliser le vélo pour aller voir du paysage, c'est-à-dire que c'est pas la course, on prend du temps, on s'arrête. Et puis l'intérêt, c'est de leur faire découvrir en fait des endroits qu'ils ne pourraient pas forcément découvrir seuls. On est parti d'ici, là, de Saint-Colombier, on a fait les marais du Duer. On est remonté, on a fait l'Udré, on a fait l'île de Tascon, donc jusqu'au bout, au retour. Le sel qu'ils récoltent, ils le vendent tout de suite ou ils le laissent stocker à un moment ou... Il reste stocké une année, c'est-à-dire que le sel qu'on a aperçu sous les mulons tout à l'heure, enfin sous les bâches en fait, on appelle ça des mulons, c'est pas de sel, c'est le sel qui a été récolté l'année d'avant en fait. Il sèche comme ça. Il se crée très rapidement un lien entre les gens, donc de par le partage de cette nature, de ce paysage, et voilà, c'est toujours des sorties assez conviviales.